Alors d'atteindre cette notion de présence intérieure et de sérénité va donner la confiance et la force nécessaires pour se confronter aux futures pertes que la vie va proposer inévitablement. Il est important de ne pas perdre de vue, comme nous l'avons dit, que cette spirale est le symbole d'un processus universel, mais que chacun va le vivre de manière individuelle. Et surtout, ce processus doit être perçu comme quelque chose de dynamique, sans cesse en mouvement de va-et-vient, où l'on peut passer d'une spire à l'autre, monter, descendre, etc. En avoir conscience et le rappeler à une personne en deuil va permettre de ressentir une forme d'apaisement face à l'impression fréquente d'avancer et de reculer sans cesse. Ça va aussi permettre d'accueillir les moments plus difficiles sans percevoir cela comme un piétinement ou un retour en arrière. Ça va également aider à déculpabiliser vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, de vivre des moments apaisés, agréables. Et il sera plus facile de s'autoriser à profiter des moments de mieux-être, et même pourquoi pas des moments joyeux, car on peut s'autoriser à ressentir de la joie même quand on est en deuil. En fait, ces moments ressentis comme agréables sont juste venus dire que ce sont des situations qui font du bien. Alors je vais pouvoir m'appuyer sur ces petits moments de mieux-être, de sérénité, pour les faire grandir et gagner en confiance en moi. Bien entendu, des processus de perte vont se succéder, ou bien se superposer au cours de l'existence. Alors il est important d'avoir conscience qu'on porte tous en nous ce processus de perte, et que si nous prenons soin de l'accompagner, pour nous aider à devenir plus grands chaque fois, c'est ça qui va permettre à l'être que nous sommes de s'épanouir et de devenir un peu plus soi-même, en donnant du sens à ce qui est vécu tout au long de notre existence.